Je me tenais là, face à mon fils Lucas. Les mots coincés dans la gorge comme des éclats de verre. Prêt à briser le silence qui avait empoisonné ma vie entière. Papa. Dis-moi la vérité. Avait-il supplié. Ses yeux verts hérités de sa mère me transperçant l'âme. Ignorant que cette révélation allait nous plonger dans un tourbillon de trahison et de douleur insurmontable. Comment aurais-je pu savoir que mon aveu d'amour pour un autre homme, Gabriel, transformerait notre famille en un champ de bataille émotionnelle, où l'amour paternel se heurterait à la rage d'un fils trahi? Mon cœur battait à tout rompre ce soir-là. Dans notre appartement haussmannien du Marais. À Paris. J'avais 45 ans. Et depuis des années, je portais ce secret comme un fardeau invisible. Lucas, mon fils unique de 20 ans, étudiant en littérature à la Sorbonne, était rentré plus tôt que prévu. Il avait trouvé une lettre. Une de ces missives intimes que Gabriel m'avait envoyée. Glissée sous mon oreiller par inadvertance. Gabriel. Cet homme qui avait illuminé ma vie grise depuis 2 ans. Un artiste peintre de 38 ans. Avec ses yeux bleus perçants et son sourire qui faisait fondre les résistances les plus solides. Je repensais sans cesse à notre rencontre. C'était lors d'une exposition à la Galerie Lafayette, où ces toiles abstraites capturaient les sens tourmentés de l'âme humaine. J'étais venu seul, fuyant la routine de mon mariage avec Marie, qui s'était effilochée au fil des ans. Elle savait, au fond d'elle, que quelque chose clochait. Mais nous avions maintenu les apparences pour Lucas. Gabriel m'avait approché, commentant mon regard fixe sur l'une de ses œuvres. Vous semblez voir au-delà des couleurs, m'avait-il dit, sa voix chaude comme un vin de Bordeaux. À partir de là, nos conversations s'étaient muées en rendez-vous clandestins. Des promenades le long de la Seine. Des dîners cachés dans des bistrots obscurs. Mais ce soir, face à Lucas, tout cela me revenait en rafale. Explique-toi. Papa, cria-t-il. La lettre froissée dans sa main tremblante. Je sentis une vague de panique m'envahir. Comment avouer à mon propre fils que j'étais gay? Que j'avais aimé un homme en secret? Trahissant ainsi le vœu de fidélité que j'avais fait à sa mère? Mon esprit tourbillonnait, la peur du rejet. La culpabilité d'avoir menti. Et pourtant, cette libération tant attendue. Lucas? Assieds-toi. S'il te plaît. Murmurai-je. Ma voix brisée. Il obéit. Mais son regard était dur. Accusateur. Je commençai par le début. Mon enfance en Provence. Dans un village conservateur où l'homosexualité était un tabou absolu. Mes parents, catholiques fervents, m'avaient élevé dans la crainte de Dieu et des jugements sociaux. J'avais réprimé mes sentiments adolescents pour un camarade de classe, me convainquant que c'était une phase. Puis le mariage avec Marie. Une union arrangée par les conventions. Qui avait donné naissance à Lucas. Ma plus grande joie. Mais au fil des ans, le vide s'était creusé. J'ai essayé. Lucas? J'ai vraiment essayé d'être l'homme que tout le monde attendait. Confessai-je. Les larmes aux yeux. Il écoutait. Figé. Son visage pâle comme un linge. Soudain. Il explosa, tu as trompé maman avec un homme? Gabriel? C'est qui? Ce type? La rage dans sa voix me transperça. Je lui racontai tout, les messages codés. Les escapades à Montmartre. L'amour pur que je ressentais pour Gabriel. Qui contrastait avec la routine fade de mon mariage. Lucas se leva d'un bond, renversant une chaise.
Tu nous as menti à tous. Maman est morte en pensant que tu l'aimais, hurla-t-il. Marie était décédée d'un cancer il y a 5 ans. Et ce souvenir raviva ma douleur. Était-ce de la trahison? Oui. Sans doute. Mais mon amour pour Gabrielle n'effaçait pas celui que j'avais pour elle, c'était différent. Enfoui. Inavouable. Cette nuit-là. Lucas claqua la porte, me laissant seul avec mes regrets. Je m'effondrai sur le canapé, repensant à Gabriel. Il m'avait encouragé à dire la vérité, arguant que l'authenticité valait tous les risques. Vivre dans le mensonge, c'est mourir à petit feu, m'avait-il dit lors de notre dernier rendez-vous au jardin des Tuileries. Mais maintenant, le cauchemar commençait. Lucas, mon fils chéri, que j'avais élevé avec tant d'amour, me voyait comme un monstre. Je me demandais si j'avais détruit notre lien à jamais. Les jours suivants furent un tourment. Lucas ne rentrait pas, dormant chez des amis. Je l'appelais sans cesse, laissant des messages suppliants. Reviens. Parlons-en. Je t'aime plus que tout. Mais le silence régnait. Gabriel, sentant ma détresse, vint me voir. Nous nous enlacions dans la cuisine, ses bras forts me soutenant. Il finira par comprendre, murmura-t-il. Pourtant, au fond de moi, je doutais. La société française, malgré ses avancées, gardait des poches de conservatisme, surtout dans les familles. Puis, un soir, Lucas revint. Il était ivre, les yeux rougis. J'ai rencontré Gabriel. Lâcha-t-il. Mon cœur s'arrêta. Comment? Il avait fouillé mes contacts. L'avait traqué jusqu'à son atelier. Il m'a tout dit. Papa. Que vous vous aimez depuis des années. La jalousie et la confusion se lisaient sur son visage. Était-ce de la trahison doublée? Gabriel avait-il outrepassé les bornes? Non. Il avait juste été honnête. Comme toujours. Nous nous assîmes à la table, et Lucas déversa son âme. J'ai grandi en pensant que notre famille était parfaite. Maman morte. Toi mon héros. Et maintenant? Ça? Ces mots étaient des poignards. Je réalisais alors la profondeur de son choc, non seulement la découverte de mon orientation, mais le sentiment d'avoir été dupé. Je me sens trahi. Papa. Comme si toute ma vie était un mensonge. Je hochai la tête, comprenant sa douleur. Moi aussi. J'avais vécu cela. Réprimant qui j'étais pour correspondre à l'image idéale. Cette conversation marqua le début d'un long chemin. Gabriel proposa de nous laisser seuls. Mais Lucas insista pour qu'il reste. Je veux comprendre. Nous parlâmes jusqu'à l'aube. De l'amour sous toutes ses formes. Des pressions sociétales en France, où le mariage pour tous est loi mais les cœurs restent parfois fermés. Lucas avoua ses propres doutes, il avait eu des attirances pour des garçons à l'université, mais les avait ignorés par peur. Mon aveu l'avait forcé à affronter ses propres démons. Pourtant, le conflit n'était pas résolu. Lucas oscillait entre acceptation et colère. Un jour, il me soutint, le lendemain. Il m'accusait de l'avoir privé d'une enfance normale. Gabriel devint le bouc émissaire. Lucas le voyant comme l'intrus qui avait brisé notre foyer. Sans lui, tu aurais continué à mentir? Me demanda-t-il un soir.
Je répondis honnêtement, peut-être. Mais je serais mort à l'intérieur. Au milieu de ce chaos, je me remettais en question. Étais-je égoïste d'avoir poursuivi cet amour? Aurais-je dû rester dans l'ombre pour protéger Lucas? Ces pensées me hantaient la nuit. Seul dans mon lit. Imaginant un monde où je pouvais être moi-même sans blesser ceux que j'aimais. Gabriel. Patient. Me rappelait que l'amour vrai exigeait du courage. La France est le pays des révolutions. Mon amour. Révolutionne ta vie. Mais le vrai choc vint quand Lucas découvrit une photo ancienne, moi et Gabriel. Adolescent. Lors d'un échange scolaire en Provence. Nous nous étions connus il y a 25 ans. Gabriel n'était pas un inconnu, il avait été mon premier amour secret. Réprimé par la peur. Lucas explosa, tu le connaissais depuis toujours? Maman le savait? Non. Elle ne savait pas. Cela ajoutait une couche de trahison, mon mariage avait été bâti sur un mensonge plus ancien. Cette révélation transforma tout. Lucas se sentit doublement trahi. Comme si son existence même était fondée sur un leurre. Il disparut à nouveau. Cette fois pour plusieurs semaines. Je le cherchais partout. Appelant ses amis. Visitant la Sorbonne. Gabriel et moi nous disputions, lui voulait que je le laisse respirer. Moi craignais le pire. Il est adulte. Disait Gabriel. Mais pour un père. Un enfant reste toujours vulnérable. Enfin. Un message arriva, rendez-vous au Pont des Arts. Ce soir. Mon cœur bondit. J'y allais. Tremblant. Lucas était là. Contemplant la scène. J'ai réfléchi. Papa. J'ai lu des livres sur l'identité. Parlé à des amis LGBT. Ses yeux étaient plus doux. Je t'aime. Mais ça fait mal. Nous nous embrassâmes. Un premier pas vers la guérison. Pourtant. Le chemin était long. Gabriel intégra progressivement notre vie. Mais les tensions persistaient. Lucas luttait avec ses propres sentiments. Avouant un jour son attirance pour un camarade. Grâce à toi. J'ose explorer. C'était bittersweet, ma douleur avait ouvert sa voie. Au fil des mois. Notre famille se recomposa. Dîner à 3. Promenade à Versailles. Mais un soir, Lucas annonça qu'il partait étudier à Lyon. Pour prendre du recul. J'ai besoin d'espace. Papa. Je compris. Même si cela me brisait. Gabriel me serra la main, il reviendra. Et il revint. Plus fort. Acceptant pleinement qui j'étais. Notre histoire. Pleine de larmes et de rires. Devint un témoignage d'amour inconditionnel. En France. Pays de liberté. Nous avions trouvé la nôtre. Les semaines suivantes furent un mélange d'espoir et de désespoir. Lucas était revenu. Mais une ombre planait. Il évitait Gabriel. Jetant des regards froids quand il venait à la maison. Pourquoi lui, me demanda-t-il un jour. Assis dans le salon. Entouré de livres de Proust et Baudelaire qu'il étudiait. Je soupirai. Repensant à notre passé commun. Gabriel et moi. Adolescents en Provence. Échangeant des regards volés lors d'un programme scolaire. Lui. Fils d'un vigneron. Moi d'un professeur. Nous avions partagé des secrets. Des rêves. Mais la société des années 80 nous avait forcés à nous séparer. C'était mon premier amour. Lucas. Réprimé. Oublié.
Jusqu'à ce que le destin nous réunisse. Il secoua la tête. Incrédule. Et maman dans tout ça? Tu l'as épousée en sachant? Oui. En partie. Marie avait été mon ancre. Ma compagne loyale. Notre mariage était sincère. Mais incomplet. Je l'aimais? D'une manière différente. Lucas ricana amèrement, différente? C'est une excuse. Cette conversation raviva mes doutes intérieurs. Étais-je un hypocrite? Avais-je utilisé Marie comme façade? La nuit. Je me tourmentais. Imaginant ces derniers jours à l'hôpital. Où elle m'avait tenu la main. Murmurant, prends soin de Lucas. Avais-je honoré cela? Gabriel essayait de me rassurer lors de nos promenades au Luxembourg, tu as droit au bonheur. Mais le bonheur à quel prix? Un incident accentua le drame. Lors d'un dîner familial, le premier avec Gabriel, Lucas lâcha une bombe. J'ai vu tes emails anciens. Tu as commencé à le contacter avant la mort de maman. Mon sang se glaça. C'était vrai, un message innocent. Pour renouer. Mais rien de physique. Pourtant. Pour Lucas, c'était de la trahison émotionnelle. Tu attendais qu'elle meure, accusa-t-il. Gabriel intervint, ce n'est pas ça. Lucas. Ton père souffrait. Mais Lucas se leva. Furieux, toi. Tais-toi. Tu as volé ma famille. La soirée vira au cauchemar. Lucas partit en claquant la porte. Me laissant face à Gabriel. Les yeux emplis de larmes. Peut-être qu'on devrait arrêter. Murmura-t-il. Mon cœur se serra. Perdre Gabriel? Impensable. Pourtant. Pour Lucas? Peut-être nécessaire. Cette nuit-là. Je ne dormis pas. Pesant les choix, sacrifier mon amour pour mon fils. Ou risquer de le perdre. Le lendemain. Je confrontai Lucas à la Sorbonne. Il était en cours. Mais je l'attendis. Parlons. Nous marchâmes vers le Panthéon. Symbole de grands hommes. Ironique pour mon tourment. Lucas avoua, j'ai peur. Papa. Peur que tu changes. Que notre passé soit effacé. Je compris, son monde s'effondrait. Rien ne change mon amour pour toi. Assurai-je. Il hocha la tête. Mais le doute persistait. Gabriel. De son côté. Luttait. Son atelier à Montparnasse était son refuge. Où il peignait des toiles sombres reflétant notre chaos. Je t'aime. Mais je ne veux pas détruire ta famille. Me dit-il un soir. Pinceau en main. Nous nous enlacions. Mais la tension grandissait. Était-ce la fin? Puis vint le coup de théâtre. Lucas m'appela en urgence, viens à l'hôpital. Mon cœur s'affola. Avait-il eu un accident? Non, il avait fait une crise de panique. Déclenchée par ses émotions refoulées. À son chevet. Il murmura, j'ai besoin d'aide. Papa. Pour accepter. C'était un tournant. Nous commençâmes une thérapie familiale. Avec un psychologue parisien spécialisé dans les questions LGBT. Les sessions étaient intenses. Lucas exprimait sa rage, pourquoi m'avoir menti si longtemps? Je confessais ma peur du rejet. Influencé par mon éducation française traditionnelle. Gabriel participait parfois. Expliquant son propre coming out douloureux. Peu à peu. Lucas s'ouvrit, j'ai des sentiments pour un garçon. Moi aussi. Cette révélation nous unit.
Il explorait son identité. Inspiré par mon courage maladroit. Mais les conflits persistaient. Un ami de Lucas, conservateur, apprit la vérité et le harcela. Ton père est un pervers. Lucas défendit. Mais cela raviva ses doutes. Il me confronta, est-ce que ça vaut la peine? Oui. Répondis-je intérieurement. L'authenticité valait tout. Gabriel et moi traversions des tempêtes. Il doutait de sa place, suis-je l'intrus? Je le rassurais. Mais le secret ancien pesait. Un soir, je lui avouai, sans toi, je serais vide. Nous nous aimions profondément. Dans la discrétion parisienne. Lucas, en thérapie, progressa. Il invita Gabriel à un café. Parle-moi de ton amour pour papa. Gabriel décrivit notre connexion, c'est comme une peinture inachevée. Enfin complétée. Lucas écouta. Ému. Un premier pont. Pourtant. Un nouveau drame surgit. Ma sœur, apprenant la nouvelle, coupa les ponts. Tu déshonores la famille, cria-t-elle au téléphone. Lucas, entendant, fut dévasté. Voir, c'est contagieux. Cette haine. Je pleurais, me sentant responsable. Mais cela renforça notre lien. Lucas déclara, on s'en fiche d'elle. On est une famille. Gabriel sourit, 3 maintenant? Lucas hésita. Puis acquiesça. Les mois passèrent. Lucas partit à Lyon. Mais nous restions en contact quotidien. Je t'aime, papa. Et Gabriel aussi. Un peu. Rire aux éclats. À Paris. Gabriel et moi vivions librement. Promenade main dans la main. Dîner romantique. Mon cœur guérissait. Lucas revint pour Noël. Avec un cadeau, un livre sur l'histoire LGBT en France. Pour qu'on se souvienne. Nous trinquâmes. Une famille recomposée. Pourtant. Le passé hantait. Un soir. Lucas avoua, j'ai eu du mal à pardonner la trahison. Je hochai, moi aussi. À moi-même. Notre histoire. Dramatique et humaine. Enseignait, l'amour triomphe. Mais avec des cicatrices. L'hiver parisien enveloppait tout d'un voile gris. Miroir de mes tourments intérieurs. Lucas était à Lyon. Étudiant avec zèle. Mais ses appels révélaient une lutte intérieure. Papa. Je sors avec quelqu'un. Un garçon. Mon cœur bondit de joie et d'inquiétude. Joie pour son authenticité, inquiétude pour les défis qu'il affronterait. Sois prudent. Conseillais-je. Repensant à mes propres erreurs. Gabriel et moi profitions d'une paix relative. Nous visitions des musées. Comme le Louvre. Où ses commentaires artistiques illuminaient les œuvres. Regarde David et Goliath, le petit qui vainc le géant. Comme nous contre les préjugés. Mais au fond. Je craignais un retour de flamme. Et il vint. Lucas rentra pour les vacances. Amenant son ami. Antoine. Un étudiant en philosophie. Dîner tendu, Antoine. Charmant. Mais conservateur en apparence. Votre histoire est intéressante, dit-il poliment. Lucas rayonnait. Mais je sentais une tension. Le lendemain. Explosion.
Antoine avait fouillé le passé de Lucas en ligne des posts sur les réseaux sociaux mentionnant mon coming out. Ton père est gay? Et toi aussi, avait-il accusé. Rompant brutalement. Lucas? Effondré. Me raconta, il m'a traité de menteur. Comme si j'avais hérité de ta maladie. Rage et tristesse m'envahirent. Était-ce ma faute? Avais-je contaminé sa vie? Lucas pleura dans mes bras, pourquoi est-ce si dur? En France? On devrait être libre. Gabriel intervint, la liberté se conquiert. Mais Lucas répliqua, à quel prix? J'ai perdu un amour à cause de toi. Dirigé à moi. Le couteau se tordit. Cette accusation raviva tout. Je me retirai. Questionnant mon choix. Gabriel me trouva sur le balcon, ne doute pas. Tu as libéré Lucas. Mais le doute persistait. Étais-je un père égoïste? Lucas s'isola. Puis confronta. Désolé? Papa. C'est pas ta faute. Antoine était un idiot. Soulagement. Mais la plaie ouverte. Un secret plus profond émergea. Gabriel avoua, j'ai une fille. D'un mariage passé. Choc. Il n'avait pas dit. Elle a 15 ans. Vit avec sa mère. Pourquoi cacher? Peur de compliquer. Trahison? Lucas? Apprenant. Explosa, encore des mensonges. Vous êtes pareil. Le chaos reprit. Lucas accusa Gabriel d'hypocrisie. Tu prêches l'honnêteté. Mais tu caches une enfant? Gabriel pleura, j'avais peur de te perdre. À moi. Notre relation vacilla. Thérapie d'urgence. Le psy explora, peurs enfouies. Cycle de mensonges. Lucas admit, j'ai peur d'être comme vous. À mentir. Profond. Gabriel contacta sa fille. Élise. Pour une rencontre. À Paris. Elle vint, ado timide. Curieuse. Papa m'a parlé de vous. Lucas? Surpris. Sympathisa. On est tous dans le même bateau. Ce moment uni. Élise et Lucas devinrent amis. Partageant des histoires. Gabriel et moi nous réconciliâmes, plus de secrets. Mais un autre chaos inattendu, ma santé déclina. Stress accumulé. Un infarctus mineur. À l'hôpital. Lucas veilla, ne me laisse pas. Papa. Gabriel aussi. On a besoin de toi. Récupération lente. Lucas resta. Aidant. J'accepte tout maintenant. Gabriel proposa, marions-nous. Joie. Mais Lucas? Allez-y. Dit-il. Souriant. Préparatif modeste. Lucas comme témoin. Cérémonie à la mairie. Émouvante. Vœux, dans la vérité. Pour toujours. Pourtant. BKCH l'attend. Une lettre anonyme arriva, menace homophobe. Dégagé de Paris. Peur. Lucas enquêta, un ex-ami. Confrontation. L'ami avoua, jalousie. Lucas défendit, ma famille est sacrée. Cela solidifia. Nous déménageâmes en banlieue. Pour paix. Lucas trouva l'amour vrai. Avec un poète. Grâce à toi. Papa. Notre vie, dramatique, devint sereine.
Amour vainquit. Le printemps revint. Apportant renouveau. Notre nouvelle maison à Versailles offrait un jardin où Gabriel peignait. Inspiré. Lucas visitait souvent. Son nouveau compagnon. Julien. Antao. Dîner joyeux. Discussion philosophique sur l'amour en France post-mariage pour tous. Mais les cicatrices persistaient. Je repensais à Marie. Visitant sa tombe. Pardonne-moi. Murmurai-je. Lucas m'accompagna un jour, elle aurait compris. Elle t'aimait. Larmes partagées. Gabriel luttait avec Élise. Sa mère contestait la garde, arguant mon influence négative. Tribunal, tension. Lucas témoigna, mon père est un modèle d'honnêteté. Victoire. Mais épuisante. Un conflit interne surgit. Je doutais de mon mariage imminent. Suis-je prêt? Gabriel sentit, peur du jugement? Oui. Société française. Libérale mais critique. Lucas confronta, n'abandonne pas maintenant. Son soutien renforça. Mariage, petite cérémonie. Amis proches. Lucas toast à l'amour vrai. Malgré les tempêtes. Émotion pure. Honeymoon en Provence. Revisitant nos racines. Gabriel et moi. Main dans la main. Sous les oliviers. Enfin libre. Lucas. De retour à Lyon. À plat, je suis fier de toi. Mais à voix, j'ai eu des moments de haine. Honnête. Un twist, découverte d'un journal de Marie. Elle savait pour mes luttes. Avait écrit, laisse-le être lui-même. Larmes. Lucas lut, maman nous bénissait. Cela guérit. Famille élargie, Élise. Julien. Pourtant. Un dernier drame. Gabriel eut un accident de voiture mineur. Panique. À l'hôpital. Je réalisais, sans lui. Vide. Récupération. Lucas aida, on est ensemble. Vie normale reprit. Gabriel exposa. Succès. Lucas publia un essai sur identité LGBT. Notre histoire inspira. Amis partageaient similaires. Conclusion approchait. En France, terre de droits humains. Nous avions conquis les nôtres. Mes réflexions, les décisions difficiles. Trahison perçue. Avaient forgé des liens plus forts. Amour. Complexe. Triomphait. Les années passèrent. Tissant un tapis de souvenirs. À 50 ans. Je regardais en arrière, le coming out chaotique. Les larmes. Les réconciliations. Lucas. Maintenant 25. Professeur assistant. Vivait avec Julien à Paris. Ils adoptaient un chat. Symbole de stabilité. Gabriel et moi. Inséparables. Voyagions, Normandie. Côte d'Azur. Ces toiles capturaient notre joie. Mais un ombre, santé de Gabriel déclina. Diagnostic, maladie chronique. Choc. Je serai là. Promis je. Lucas revint. Soutenant. On combat ensemble. Thérapie. Moment tendre. Gabriel affaibli. Mes esprits vifs. Je t'aime plus que jamais. Lucas confia, ton courage m'a sauvé. Sans ça.
Je mentirais encore. Un soir, Gabriel murmura, pas de regret. Paix. Il partit paisiblement. Entouré. Deuil profond. Lucas me soutint, il vit en nous. Funérailles, amis. Famille. Élise pleura, mon père était heureux grâce à toi. Vie continua. J'écrivis nos mémoires. Pour inspirer. Lucas se maria avec Julien. Je marchais l'allée. Fier. Conclusion, notre cauchemar devint leçon d'humanité. En France, amour transcende.